De retour aux terres de légende. Notre grande finale se poursuit et des questions auront lieu cette fois-ci. Mais avant tout ça, voici le confessionnal. Hor. Je suis caca détruire. C'est l'heure du saumon. Peut-être. J'ai toujours pas vu, mais je me sens d'un coup bien plus intégré. Je devrais garder quelque chose, mais j'ai oublié quoi. Un autre jour peut-être. Oh. In memoriam, Crazy Frog, singer activiste. J'utilise mon peu de temps de parole pour dire que l'anime Bang Dream of Mujika est la chose la plus vide de substance que j'ai vue, et que les gens qui prétendent que cette œuvre transcende le genre des lesbiennes qui font de la musique sont de purs touristes qui ne se rendent pas compte de ce que MyGo, Girls Band Cry, Bocchi ou même Love Live Sunshine apportent à la culture de la gauche. 6-7. Je me demande qui est caca détruire, il est si mystérieux. À part ça, je me rends compte que je me suis pas relu pour mes salauds finalistes. Comme quoi, il me reste du chemin à parcourir pour dépasser les 6 ans d'âge mental. Excusez-moi, cher public. En attendant, je m'en vais pleurer très fort en pensant à la fin imminente de Rosé. Je pense que j'irai à pied dans la statue du cobalt après tout ça. Peanut. Il y en a déjà un. Ce gros ébé fait décidément beaucoup de bruit de faire dupe. C'est quoi cette singerie? Oh le poulet. Ho ho ho! Parfait. Voici comment nous avons procédé. Chaque membre du jury a posé une question s'adressant aux finalistes. Je leur ai ensuite posé ces questions anonymement, en leur faisant croire que c'était dans un ordre aléatoire. Mais en vérité, c'était dans l'ordre d'appartenance au jury, histoire de me faciliter la vie. Oh bah bravo! Les réponses à ces questions vont aider le jury à décider du grand vainqueur. Alors ne tardons pas trop, voyons ce qu'il en est. C'est d'abord Scalara qui s'approche. Voici sa question. J'ai un cube rouge chez moi, il est très joli. J'aimerais lui trouver un autre cube pour lui tenir compagnie. De quelle couleur devrait être le nouveau cube que je lui trouve? Cette question est censée l'aider à voter? Chacun sa méthode, il n'y a aucune mauvaise question. Et donc, aucune mauvaise réponse. Voyons ce que les finalistes ont à dire. Il y a différentes manières de répondre à cette question. En effet, le bien-être de nos amis les cubes peuvent dépendre de plusieurs caractéristiques. De 1. Il faut considérer le Feng Shui de Animal Crossing. Trademark. Si ton cube est rouge, il doit être à l'est et accompagné de soit un cube vert au sud ou jaune à l'ouest. De 2. Si on est un gamer, on peut considérer l'adoption d'un cube de jeu. Trademark. Il peut être de la couleur qu'on veut. Cependant, ne pas prendre la couleur menthe. Sinon, vous aurez le malheur de vous engager dans un duel de regard avec Lloyd Irving. De 3. Demande à ton cube, tout simplement. Je ne possède pas les qualifications spécifiques à propos des cubes. Moi, mon truc, c'est plus les ours. Trademark. Mais je suis tout de même ravi de possiblement aider. Rouge, mais un chiffre de différence en rouge sur l'échelle RGB. Vous avez compris le concept, alors passons à la suite. Thunderfire sort les ténèbres et pose sa question. Pouvez-vous suggérer une question qu'un membre du jury pourrait poser aux finalistes? Justifiez. Zeralliance. Pour suggérer une question qu'une membre du jury pourrait poser aux finalistes me semble être une bonne question. Hâte qu'elle soit répondue. C'est à présent Sharknado qui s'avance, et sa question est accompagnée d'une image. Qu'est-ce que ceci? Tiens, un tigre. C'est un citron en forme de tigre. Je le connais. C'est l'ami d'un citron en forme d'ours. Chapeau Magique sort une longue liste de son chapeau magique et donne les instructions suivantes. Classez par de préférence les propositions ci-dessous, dans une tier list à moins 5 tiers si vous préférez. Voilà qui fait beaucoup d'éléments. En effet, pour nous faciliter la tâche, j'ai préparé à l'avance un modèle de tier list. Vous pourrez vous amuser à faire la vôtre, je la mets en description. Voici en tout cas les tier lists des deux finalistes, qui sont très différentes. Je me demande de quelle façon cela influencera le vote. En tout cas, c'est désormais Eden Elling qui vient poser son énigme. Je suis telle une carte du Uno, je suis même société. Je peux être de lignée royale, mais n'ai jamais eu la couronne. Qui suis-je? Je me demande quelle est la réponse à cette fantastique énigme. Il n'a fourni aucune réponse, même si j'ai ma petite idée sur la question. En attendant, voici ce que proposent les finalistes. Banque. Moi pour la galette des rois. Note vient à présent poser une vraie question, histoire de mettre un peu de sérieux dans cette finale. De quoi êtes-vous le plus fier de cette aventure? Et inversement, quel est votre plus gros regret? Je me suis demandé si cette question allait apparaître. J'ai eu l'occasion d'y penser sans trop y réfléchir. Je tiens à avouer que ça me faisait un peu peur d'y penser. Mais soit. Je pourrais dire que dans mon parcours de Rosé, j'ai eu pas mal de choses que j'ai pu apprécier. Et une de ces choses, c'est tout simplement d'aimer ma place dans ce jeu.
C'est ce qui m'amène à mon plus gros regret de l'aventure, d'avoir été trop naïf. Comme avec le dé par exemple, lors du conseil où j'ai été éliminé la première fois. Mais ceci a mené à ce que je suis le plus fier, d'avoir participé. En plus d'avoir pu jouer, j'ai pu être très content sur l'épisode du quiz. J'aurais pas pensé être aussi bon et ça alimente ma fierté d'avoir pu participer à ce jeu. Mon plus gros regret, c'est clairement d'avoir été aussi anxieuse à l'approche de chaque épreuve et le temps que je mettais à répondre. J'aurais aimé être une candidate un peu plus simple à gérer pour Zer. J'ai l'impression de ne pas avoir assez profité de l'aventure par moment et de ne pas avoir assez interagi avec le lore aussi. Mais je dirais que ce dont je suis la plus fière stratégiquement, ça reste mon utilisation du pass VIP sur le seul conseil où j'ai été en danger. Merci Mikoun, c'est quand même un joli coup du sort. Et dans ma façon de jouer, je suis assez fière d'avoir essayé de rester fidèle à mes centres d'intérêt, d'essayer de faire des réponses drôles et d'avoir des plans qui décrochent des sourires plutôt que des victoires. Et même si je n'ai pas été la candidate la plus remarquable, qu'on puisse regarder mes épreuves et se dire « Ah oui, ça, c'est Soleil ». C'est à présent Frimeka qui vient poser sa question qui, à coup sûr, recèle de tout autant de sagesse. Lesbienne préférée ? Toutes les Magical Girls. Sans hésitation, ma fantastique Pikmin qui a été là pour les 5 dernières années de Rosae et qui m'a vu paniquer à chaque foutue épreuve. Et sinon, en fiction, Sawatari Saiko. Lisez d'ailleurs How Do We Relationship. C'est vraiment le Yuri du millénaire, c'est l'œuvre du millénaire, c'est quelque chose. Burgeropath se présente aux finalistes et leur propose une épreuve créative. Jusqu'ici, les titres de saison de cette émission ont toujours été un acronyme d'un mot au pluriel. Suivant ces règles, quel pourrait être un nom pour la prochaine saison et que signifierait l'acronyme ? Ursus ou Ursus, si on est rigolo. Univers résolu, sachant unir sociétalement. Pâtes. Pétrissons artisanalement, traditionnellement et savourons, d'où les candidats sont une forme de pâte différente. Et les épreuves seront évidemment des épreuves culinaires. Cobalt s'approche afin de poser une question que je ne suis pas du tout censé poser à la fin, évitant ainsi de faire un doublon. Pensez-vous mériter la couronne des roses ? Et pourquoi ? Car cette couronne me revient de droit. Quelle question ? Eh bien, ma foi, vous êtes conviés à poursuivre la diffusion de cet épisode. Pour la suite, qui va vous étonner. C'est maintenant Magic qui vient proposer un petit retour en arrière sur le jeu. Parmi les candidats actuellement éliminés, qui selon toi aurait dû gagner ou au moins arriver en finale ? Perso, j'estime que, comme dans tous les jeux de survie à élimination, en général, les 2 dernières personnes en compétition ont bien mené leur barque d'une manière ou d'une autre et méritent donc d'être à leur place. Genre Tanya de Koh Lanta. Mais si je dois nommer une personne, je pense que Clotolf aurait pu aller encore plus loin. À la fois parce que son élimination vient d'un manquement de sa part et surtout parce qu'elle était si forte sur tous les autres aspects du jeu. J'aurais bien vu que Clotolf aller jusqu'à la fin, même possiblement gagner. Ses idées et son humour auraient pu briller jusqu'à la finale. En tout cas, c'est ce que je crois. Ensuite, je dirais Shae. Il était très impliqué dans le jeu, et il connaissait beaucoup sur les candidats, ce qui aurait pu lui permettre d'être en finale. Magic aurait pu aussi, avec son inventivité et sa manière de jouer. Si je peux me permettre, il y a aussi quelqu'un d'autre que j'aurais pu voir, et c'est Aiden Elling. Mais je pense qu'il faisait trop pour se donner un côté méchant antagoniste, ce qui lui a fait défaut, même s'il était très investi et vraiment tenace. Clotolf, justement cité par nos 2 finalistes, vient pour poser une question très intéressante. Tout à l'heure, vous allez nous dire pourquoi selon vous, vous devriez gagner Rosae. Mais du coup, je veux savoir l'inverse. Pour quelle raison votre adversaire mérite la victoire ? Mikoun a eu un parcours très chaotique et pendant longtemps c'était pas gagné d'arriver ici. Et je pense que le fait d'avoir été éjecté du jeu, puis réintégré dans une autre équipe, ça lui a changé son aventure complètement. Pour le meilleur bien sûr, puisqu'il a pu se réintégrer, créer de nouveaux liens qui ont été bénéfiques pour le reste de son aventure et conserver ses anciens liens avec les dryades survivantes. Donc globalement, ça a vraiment été un candidat gentil, drôle, très apprécié, qui s'est toujours donné à fond et avec qui j'ai beaucoup aimé être en alliance. Avec quand même 2 belles victoires en questionnaire qui montrent une vraie implication dans la connaissance du jeu. Ce qui est fou, c'est que techniquement, sans son élimination, je serais aussi éliminée, puisque j'ai récupéré un de ses passes VIP qu'il a dû donner au moment de son élimination. Donc en fait, l'élimination de Mikoun a provoqué la présence des 2 finalistes. Et c'est pour ça qu'on est vraiment liés depuis un bon moment dans l'émission. Soleil, c'est un rayon de soleil. Oui, son nom lui correspond très bien. Elle est très investie dans le jeu. Elle rayonne par sa manière de parler et son social. Je pense qu'elle a beaucoup de mérite d'avoir joué à son rythme et d'avoir trouvé sa place après avoir survécu aux Dryades. C'est pour ça que je suis attaché à elle en fait. En tout cas, on est vraiment liés. En fait, j'y pensais que franchement c'est super ironique la façon dont on se retrouve. On était
2 dryades qui n'avaient pas nos places dans votre équipe, et au final, on est les 2 qui sont encore là. Le jeu était croisé depuis le début, et je tiens à avouer que je suis content que tu sois là. Surtout l'utilisation de ton pass VIP. Au final, mon élimination aura servi. Et elle t'a sauvé au moment où tu en avais besoin. Et toi, au moins, tu as eu la sagesse et la présence d'esprit de l'utiliser. Ton utilisation des objets, en général, était super. Et c'est pour ça que t'es là. Si Arkno, tel Dora l'exploratrice s'adressera en public, vient s'adresser aux finalistes avec la question suivante. Quelle était votre partie préférée de Rosae? Les équipes, la réunif, les épreuves, la stratégie, le lore RP, les ennemis sur chemin, etc. Alors Dora, mon moment préféré, copyright Black Desert, je pense que ça a été les épreuves, surtout les épreuves un peu loufoques et créatives qui m'ont attiré dans l'émission en plus du lore. C'est ce que j'ai aimé vivre dans Porte et regarder dans l'ombre. Le côté stratégique, c'est forcément quelque chose que j'ai aussi énormément aimé. J'ai adoré que ce soit plus présent cette saison, et c'est vraiment super de pouvoir vivre ça jusqu'au tout dernier moment. Et surtout, j'ai hâte d'apprendre toutes les alliances qui ont été faites. C'est un peu dur pour moi. J'ai participé à toutes les saisons jusqu'à là. Donc, j'ai pu voir l'évolution des choses. Et bah, j'ai vraiment beaucoup kiffé participer à Rosae tout court en fait. Rosae, pour moi, ça a été l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes, aussi charmantes que rigolotes, de me lier d'amitié et de connaître du monde, surtout pendant l'époque Covid. Les convos escapadeurs, vraiment c'était le feu. Des jeux en vocal, ou juste discuter, c'était vraiment bien. Il y a aussi d'autres choses que j'ai aimées. Le lore était cool à apprendre, voir des choses nouvelles dans le monde dans lequel on joue. Les RP équipes, c'était fun, vraiment fun. J'ai beaucoup aimé les épreuves aussi. La toute première, la création de camp notamment, la bataille navale, la grève générale, même si ce n'est pas vraiment une épreuve. Une de mes préférées, c'était celle des danses. Super niche de faire des vidéos avec des sonneries telles. Bref, c'est vraiment trop bien. En vrai, je dirais que les amis et les épreuves étaient mes parties préférées. Shae est le dernier à poser une question. Une telle responsabilité demande à ce que la question soit à l'image de la saison entière. Voyons ce dont il s'agit. Qui est le meilleur personnage de Bandori? Misaki Okusawa, autrement connu sous le nom de Michel Bandori. C'est un ours. Lol. Ça se bat entre T et Layer. Je les aime vraiment trop. Ça y est, les votes peuvent commencer. Un peu de patience. Les questions sont terminées, mais les finalistes ont encore leur dernière mission. Il est temps pour Mikun et Soleil de revenir une dernière fois sur leur aventure et d'expliquer pourquoi, selon eux, ils méritent la victoire. Rosae, c'était une grande partie de ma vie. J'ai beaucoup apprécié jouer à ce jeu. Juste pour le fait pour avoir pu assister encore une fois aux aventures tissées par Zer. En tout cas, c'était le motif de mon inscription. Au final, j'ai eu plus que ça. J'ai rencontré des gens, j'ai pu jouer, partager des moments, avoir des délires, prendre des choses et ouvrir plus. C'était la première fois où j'ai vraiment pu participer pleinement par moi-même en soi. Et c'était à la fois ma pire et meilleure performance dans un camp. Le fait que j'ai été dans les premiers éliminés pour revenir et rester jusqu'à la finale, c'est assez particulier, surtout que c'est la première saison où je vais aussi loin. D'ailleurs, quel début! J'ai vraiment eu du mal à trouver ma place. Et ça m'a valu un retour du bâton plutôt violent. Même si mon élimination m'a permis d'aller plus loin et de sauver la personne qui se tient à côté de moi. Lors de ces dernières années, on a pu assister à beaucoup de choses. Vraiment, je me remettrai jamais de Réplique Charles, les pièces VIP dramatiques, les divers blagues qui ont été inclus dans les épisodes, et surtout les gens. C'était une des meilleures choses qui aurait pu m'arriver pour pouvoir vous rencontrer et faire votre connaissance. Jouer avec vous, et c'était un honneur, ça m'a rempli de joie. Je pense sincèrement que j'ai prouvé ma valeur lors de mon parcours, avec mes péripéties, ma passion pour l'émission et le fait que je suis encore ici après tout ça. Si je pourrais être la première lune inconnue couronnée, je ne pourrais que pleurer de recevoir un tel honneur et votre approbation. J'en serais très reconnaissant. Je suis très heureux et fier d'avoir participé à Rosae. Et peu importe votre choix, je sais que vous feriez le bon. Je vous fais confiance. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je pense que beaucoup ne m'attendaient pas ici. Je suis pas forcément la candidate la plus emblématique de l'émission, mais je suis contente et surtout fière de mon parcours. Comme je l'ai dit plus tôt, je suis très satisfaite de mon coup stratégique.
Ça m'a permis de me sortir d'une équipe de dryades qui s'effritait et où mon sort semblait scellé, du fait d'une alliance majoritaire au sein de l'équipe. Je pense avoir bien navigué ma barque jusque-là dans des conditions pas forcément toujours évidentes. Je suis un peu la Tania de Rosae au final. Comme je l'ai déjà dit aussi, mon but c'était surtout de décrocher un sourire à l'audience pendant les épreuves, que mes plans soient uniques et remarquables comme les plans de soleil, et que les épreuves que je gagne d'une manière qui me correspond. Je suis vraiment ravie des nouveaux liens que j'ai pu développer au cours du jeu, en plus de ceux déjà existants qui ont été consolidés, et surtout, le mélange de tout ça m'a permis d'avoir un jeu d'alliance solide qui m'a amené jusqu'ici. Alors si je dois gagner cette finale, c'est aussi comme ça que je veux la gagner, en mettant en avant le fait que je n'ai pas gagné le plus d'épreuves, ni été la plus sociable, mais j'ai fait mon aventure en étant stratégique et en divertissant la galerie. Et s'il y a bien une dernière étape à gagner, c'est bien celle-ci. Et promis, on se refait un barbecue avec un Fabien Roussel géant ensuite pour fêter ça, sans explosif cette fois. Cette fois, ça y est. Jury final, il est temps pour vous d'élire la l'urne gagnante. 6 ans d'émission nous ont menés jusqu'ici. Et pour célébrer la fin de cette épopée exceptionnelle, la couronne des roses ne sera pas le seul prix décerné. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ces 13 anciennes Néréides vont choisir à qui décerner la victoire. Mais le grand peuple a son mot à dire sur d'autres critères. Vous qui regardez, quelle a été votre épreuve préférée ? Quel candidat avez-vous soutenu tout au long de cette aventure ? Quel événement a été le plus remarquable ? N'importe qui peut voter sur ce formulaire afin de déterminer une réponse à toutes ces questions et bien d'autres. Vous le trouverez en description. Et les résultats seront dévoilés la prochaine fois, juste avant que la couronne soit remise. Vous pouvez y voter que vous ayez participé ou non. N'importe qui peut le faire. Donc n'hésitez vraiment pas. C'est la dernière ligne droite de la dernière ligne droite. Lorsque nous nous reverrons, ce sera le tout dernier épisode de Rosé.